Certains vont me prendre pour une folle, mais je note mon réveil, je me note quand je dois manger, je me note quand je dois me préparer, je note absolument tout. Messieurs, dames, bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler un petit peu d'organisation, un petit peu de désorganisation surtout, et un petit peu de motivation parce qu'on est quand même dans des motivlogs. Aujourd'hui je vais vous donner toutes mes tips pour vous organiser et surtout pour rester organisé. Autant beaucoup de gens me disent que je m'en sors très bien, qui sont admiratifs de mon organisation parce que je suis capable d'avoir une rigueur, mais autant il y a des moments où c'est la cata. Ce sera plutôt une organisation de ma vie actuelle, donc maintenant en tant qu'étudiante. Comment je fais, qu'est-ce que je fais. Il n'y a pas d'organisation parfaite et c'est vraiment vous qui construisez votre planning et votre organisation. Ça ne sert à rien d'aller vous poser devant les vidéos Daily My Life de quelqu'un et de copier à la lettre sa façon de s'organiser. Personnellement, c'est ce que je faisais avant et je n'arrivais jamais à tenir parce que les gros créateurs de contenu, en général, ils sont que créateurs de contenu. Donc forcément, leur planning et leur façon de gérer est totalement différente de quelqu'un qui est en études, qui est salarié, qui a quand même malgré tout des horaires fixes à respecter dans sa journée et dans sa semaine. La première des choses, ça va être de faire une liste de ce qui compte pour vous, de ce qui est important pour vous, de choses sur lesquelles vous ne voulez pas lésigner dans votre semaine. Par exemple, vous aimez aller à la salle de sport et que pour vous, il est hors de question de faire une semaine sans salle de sport, vous notez sur votre liste. Vous aimez avoir une petite soirée chill et qu'il vous la faut absolument, vous notez sur votre liste. Si le matin, vous aimez bien passer un peu de temps sur les réseaux sociaux avant de commencer quoi que ce soit, vous le notez sur votre liste. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où en faisant cette liste, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas tout caser parce que je suis étudiante, j'ai des potes à voir, même si certains me diront que les amis c'est pas du tout important, mais croyez-moi, voir des potes sociabiliser pendant vos études, pendant la période novembre, décembre, janvier, février qui est hyper rude en tant qu'étudiant, ne pas avoir d'amis et ne pas avoir de motivation en quelque sorte de se lever le matin. Certes, tu te lèves pour ton diplôme, mais ça fait aussi du bien et ça aide de se dire ok, je vais aller rejoindre des potes. Moi, je savais que tout ce qui est aspect sociabilité était extrêmement important pour moi, donc je le mets dans mon planning. Quelques heures, une après-midi qui sera consacrée à parler avec mes potes ou à sortir avec mes potes dans la semaine. Pareil, j'ai un copain, j'essaie de lui caser à peu près une soirée pendant la semaine et une soirée pendant le week-end. Avant, j'allais à la salle de sport, mais c'est pas ma priorité. Donc la salle de sport, je l'ai nexté sur le côté. Je ne vais plus à la salle de sport depuis la rentrée, depuis septembre. Je n'ai pas envie de me surcharger en rajoutant la salle de sport juste pour dire que je vais à la salle de sport et pour finir totalement épuisée à la fin de la semaine. Alors, je suis pas tellement fan des vision boards, j'ai essayé d'en faire, mais à la fin, je me sentais plus frustrée qu'autre chose de ne pas forcément réussir à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Je pense qu'il faut mieux avoir des objectifs à court terme. Ici, Lydie du montage, il y a toute une partie de la vidéo qui s'est supprimée dans laquelle je vous parlais de l'importance de faire un tracking de vos objectifs mensuels, mois par mois. C'est ce que je fais dans mes notes, tout simplement. Chaque mois, je fais une nouvelle note qui s'appelle Objectif du mois 2024. Dans chaque mois, j'ai fait des sous-catégories. J'ai une catégorie finance, loisirs, lifestyle, vie pro, vie perso, shopping, santé et réseaux sociaux. Dans chaque sous-catégorie, je mets quelques objectifs que j'aimerais atteindre dans le mois. Il y a des objectifs qui ne bougent pas chaque mois. Par exemple, ça va être le fait de ne pas être à découvert. Dans ma partie finance, de ne pas piocher dans l'épargne et de correctement épargner. Dans la partie loisirs, il va avoir le fait de faire une sortie. Donc aller au cinéma, aller au resto, faire des activités culturelles. Chose que j'ai réussi à faire en septembre. Dans la partie lifestyle, j'ai réussi à tout faire. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est que je suis pas allée à la salle de sport. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué que c'était pas une priorité pour moi. Ensuite, vie pro, j'avais comme objectif de bien préparer ma rentrée et de reprendre mes études, choses qui ont été faites, ainsi de suite. Donc, dans chaque sous-catégorie, je me mets des petits objectifs que je suis quasiment certaine d'atteindre. Parfois, je ne les atteins pas. Dans ma catégorie santé, je n'ai atteint aucun objectif et ça me permet de les garder pour le mois prochain. Le reste que j'ai réussi, soit c'est des activités ponctuelles que je peux désormais supprimer, soit ce sont des choses récurrentes comme le fait de ne pas être à découvert, etc., que je vais garder chaque mois. Moi, ça me permet de me récompenser, d'être fière de moi parce que à la fin du mois, je viens sur ce fichier-là et je vois tout ce qui est coché en jaune et je me dis, ouais, je me suis respectée, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Donc, je trouve ça bien, d'une part, de faire des vision boards pour l'année. Ok, personnellement, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Je trouve ça personnellement plus stimulant, c'est plus palpable parce que vraiment, c'est chaque mois
tu fais un petit peu, chaque mois tu fais un petit peu pour atteindre l'objectif final que tu t'es fixé sur ton vision board. Également, le fait de me mettre ces objectifs en début de mois, ça me permet d'organiser mon mois. Donc moi, dans mon idée, mon objectif à court terme, c'est de réussir mon premier semestre et je veux le réussir avec minimum 14. Et donc, toute mon organisation du mois va tourner autour du fait que j'ai minimum cette note-là. Par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram, quand j'avais mon partiel d'économie à passer, toute ma semaine était axée autour de mes révisions pour ce partiel-là. Résultat, j'ai eu 15. Je tiens à le redire. Je vais pas arrêter de le dire parce que franchement, je suis fière de moi. Ayez des micro-objectifs que vous savez qui sont atteignables. Ça va encore venir faire jouer votre circuit cérébral de récompense. Vous mettez pas trop des objectifs de je veux être riche. Oui, tu veux être riche. On veut tous être riches. Mais c'est un objectif final, un objectif vraiment à long terme. Là, à court terme, qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre cet objectif? Ça va être de travailler sans te mettre en arrêt maladie. Je vois vraiment comme mon meilleur ami qui va m'aider à aller vers où je veux et non comme une liste de choses à faire insurmontables qui va m'oppresser. Une fois que vous avez fait votre petite liste, ça va être le moment de choisir sous quel format vous voulez vous organiser. Est-ce que vous êtes plutôt digital ou est-ce que vous êtes plutôt papier? J'ai testé les deux et c'est le téléphone qui l'emporte. Il y a des personnes qui vont être de grands adeptes de tout ce qui est journaling, de tout ce qui est weekly planner. J'ai testé les deux. Le journaling, honnêtement, sans vous mentir, j'ai écrit dedans une seule fois. Et c'était le 10 mars. Je suis quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, mine de rien. J'aime toujours que tout soit bien nickel. Et le fait de juste qu'on me dise ouais, juste écris ce qui te passe par la tête, en fait, non. Parce que moi, il se passe tellement de choses dans ma tête que j'aurais besoin de construire proprement des phrases, que ça ait un sens pour que je puisse me relire, que ce soit limite un bouquin en fait. Plus j'avais essayé de faire des trucs jolis, faire des petits dessins et tout, mais c'était moche. Ensuite, le weekly planner. Celui-là, on l'avait acheté ensemble chez Flying Tiger dans ma vidéo Back to School. Je pensais réellement que j'allais m'en servir. Je m'en suis servi exactement 3 fois sur 3 semaines. Donc là je peux vous montrer par exemple sur la semaine jusqu'au 22 septembre. Donc là à gauche il y avait par jour les trucs importants que j'avais à faire. Et là à droite il y avait ma to-do list. Et en bas je m'étais marqué plus de rigueur Lydie parce que cette semaine là j'avais vraiment pas été rigoureuse avec moi-même. J'arrivais pas à finir un livre que j'avais commencé. Je pense que ce qui me manque sur le planner c'est le fait qu'une fois que c'est écrit, en fait tu peux pas revenir en arrière. T'es obligé de barrer, de raturer et ça j'ai horreur. Après c'est vrai que le fait que dans la to-do list il y ait des petites cases comme ça à cocher et que je puisse les cocher tout simplement à chaque fois que j'ai fini de faire un truc, bah ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais sur Google Agenda, j'ai exactement le même concept avec les tâches. Google Agenda a séduit mon cœur, j'utilise depuis déjà des années, mais là, depuis que j'ai repris les cours, Google Agenda m'a vraiment sauvée. Donc maintenant, laissez-moi vous présenter mon chouchou. Alors là, je vais vous montrer sur téléphone, mais généralement, j'utilise sur mon ordinateur. J'essaye énormément d'avoir un emploi du temps qui est plus ou moins flexible, dans le sens où je m'évite pendant la semaine, en tout cas pendant les cours, des rendez-vous très fixes que je ne peux pas bouger. À part mes heures d'auto-école, vraiment, toutes mes activités sont vraiment interchangeables, sont vraiment très flexibles. Donc quand je déverrouille mon téléphone, sur la première page que vous voyez là-haut, c'est mon agenda. Je l'ai mis directement là en widget pour que j'ai une visibilité directe sur ce que je dois faire dans la journée. Ça se réactualise au fur et à mesure que les heures passent. Donc par exemple pour la journée d'aujourd'hui, je vais cliquer dessus. Là, vous voyez déjà, ça c'est mon planning de tout le mois d'octobre. Comme ça peut vous faire peur, mais tout ce que vous voyez en rose clair qui est barré, ce sont des mini-tâches. On va se prendre une journée au hasard pour que je vous montre, par exemple, le mercredi 2. Donc, tout ce que vous voyez barré, c'était des tâches que j'ai déjà effectuées. Et ça, c'est super satisfaisant. C'est-à-dire que si vous voulez vous rajouter un truc, vous faites tâche, vous notez lire, enregistrer. Et une fois que vous avez fini votre tâche, vous la marquez comme terminée et on n'en parle plus. Je note absolument tout sur mon emploi du temps. Certains vont me prendre pour une folle, mais je note mon réveil, je me note quand je dois manger, je me note quand je dois me préparer, je note absolument tout. J'aime pas trop quand il y a du blanc parce que j'ai l'impression justement que je ne fais rien. Donc notez même les tâches les plus basiques comme se laver, manger, se réveiller. Ça me permet de me rendre compte que non, je n'ai pas rien foutu de la journée et ça me permet aussi de me déculpabiliser de ce sentiment d'improductivité qui peut survenir parce qu'on est vraiment dans une ère où tout le temps il faut être productif, mais se nourrir, etc. aussi ça fait partie de notre journée et quand on ne les note pas, on a juste l'impression qu'on ne fait rien. Aussi le code couleur c'est super important. Moi j'ai un code couleur fixe pour tout. Tout ce qui est rendez-vous personnel comme l'auto-école, c'est toujours en vert. Tout ce qui est tournage, c'est en vert. Montage et publication YouTube, c'est en rose, mes sessions d'études, c'est en orange. Et après pour mes cours, chaque matière a une couleur affiliée. Par exemple tous mes cours de sciences
politique sont en bleu, mes cours d'économie sont en vert, mes cours de sociologie sont en rouge. Donc voilà, ça me permet au moins d'avoir une visibilité directe, même sans lire ce que je dois faire. Quand je vois mon écran d'accueil comme ça, je vois du vert clair et du violet, je sais que je dois tourner quelque chose et je dois voir mon copain après. Pour l'instant, je vous ai donné des conseils plutôt très flexibles, mais avoir une bonne organisation, c'est aussi avoir beaucoup de rigueur et être dur avec soi-même. Moi, il y a quelque chose qui est très simple. Mes heures d'études, elles sont inflexibles. Toute la semaine, entre 8h et 10h ou entre 9h et midi, je suis en train d'étudier. Sachez que je ne ferai rien d'autre. Tu peux me proposer n'importe quoi, je ne le ferai pas. Hier, j'étais invitée à une soirée jeu avec des amis. J'étais obligée d'annuler parce que je savais que j'allais me coucher tard et me coucher tard m'aurait empêché de pouvoir étudier ce matin, qui m'aurait empêché de pouvoir filmer aujourd'hui et de faire mon montage aujourd'hui, qui m'aurait empêché de profiter pleinement de mon après-midi, qui m'aurait. Donc voyez-le vraiment comme une sorte de succession de choses négatives en quelque sorte qui peuvent survenir si vous ne respectez pas vous-même les engagements que vous prenez envers vous-même. Parce que véritablement, être organisé, c'est un engagement envers vous-même. C'est une preuve de respect envers vous-même. C'est pour ça que toutes les choses qui sont inflexibles pour moi, je les mets le matin. Parce que je sais que j'ai plus d'énergie le matin, je suis plus productive. Donc tout ce qui va être études, tout ce qui va être heure de conduite, tout ce qui va être montage, je préfère le faire tôt le matin, comme ça je suis sûre que je vais les faire. Maintenant le soir, je vais venir mettre des activités qui ont une importance moindre à mes yeux, c'est-à-dire des activités que je sais que je vais pouvoir manager facilement, que je vais pouvoir décaler, qui n'auront aucune incidence et qui ne vont pas produire un effet domino sur tout ce que j'ai à faire par la suite. Je sais que le soir j'ai souvent la flemme, j'ai souvent juste envie de me foutre dans le lit que vous voyez là derrière. Je pense en somme que pour être bien organisé, il faut vraiment avoir une connaissance de soi parfaite. Je suis pour un mode de vie sain, chill, on travaille parce qu'on est obligé de travailler, on est obligé de se donner les moyens, mais je ne culpabilise en aucun cas quand je suis fatiguée et que je fais une sieste. Non, parce que tu peux pas travailler correctement sans te reposer. J'essaie d'écouter un maximum mon corps. Si je suis fatiguée, je me couche et puis je dors. Et on reprend après. Je vais pas me forcer à rester éveillée. Parfois, je me mets des objectifs surévalués, c'est-à-dire que je me dis je vais me réveiller à 6h du matin tous les jours, comme j'ai pu faire pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, j'étais épuisée. J'aurais pu me dire non, c'est parce que je suis une grosse merde, les autres ils y arrivent, etc. etc. Non, mon corps n'y arrive pas, ça ne me correspond pas. C'est pas grave, on va manager autrement. Être rigoureux ne doit pas vous mener à une dépression, à un burn-out. Votre emploi du temps et votre organisation ne doit pas vous faire perdre confiance en vous. Ça ne doit pas vous faire vous sentir comme une merde parce que c'est vraiment pour vous, c'est pour vous aider vous. Vous testez, si ça ne va pas, on n'insiste pas. Tout simplement, on change, on essaye autre chose. C'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde d'avoir cette facilité à pouvoir juste passer du tac au tac et essayer autre chose. Les personnes qui ont besoin d'avoir un cadre strict, des habitudes strictes, j'estime que ça ne sert à rien de se faire autant de mal dans un train de vie et une routine qui ne vous convient pas. Dites-vous toujours que votre routine étudiante ou votre routine de salarié va vous suivre sur plusieurs années. Pour ma part, je sais que je vais bouffer à peu près comme ça pendant les 3 prochaines années. Donc, j'essaye de faire un truc qui me correspond et dans lequel je suis heureuse et pour lequel je suis heureuse de me lever le matin. Donc ça sert à rien de copier les routines des autres pour les appliquer à votre vie si vous n'êtes pas sûr de savoir pourquoi vous faites ces choses-là. Ouh, je suis poétique, hein. Très poétique, Lydie. Je pense que je vous ai tout dit sur ma façon de m'organiser. J'espère que les conseils vous auront été utile véritablement. En tout cas, moi, il est 14h07, donc je suis dans les temps. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à demain pour encore plus de motivation. Bye bye!